Est-ce manquer du respect aux autorités du Cameroun, à son président, de constater que nous sommes en retard par rapport à des pays de niveau comparable au nôtre sur le continent, que nous produisons encore en 2015 200 000 tonnes de cacao, objectif atteint en 1980 à l'issue du troisième plan quinquennal lancé à Douala en 1975. Nous étions le troisième producteur en Afrique, dans le monde, alors après le Brésil, la Côte d'Ivoire. Et alors que la Côte d'Ivoire produit 1 500 000 tonnes de cacao, le Ghana en produit 750 000 tonnes. Le Nigeria, qui avait abandonné ses plantations, a repris sa production et est à 500 000 tonnes. Le Vietnam, qui ne produisait pas de cacao avant 1980, produit 400 000 tonnes. Et nous sommes à 200 000 tonnes. Est-ce manquer du respect à qui que ce soit de relever cela? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit de dire que nous avons un déficit de la balance commerciale de 1300 milliards de francs CFA? Est-ce manquer du respect à qui que ce soit, manquer du respect au président de la République de dire que nous sommes à 16 000 tonnes de café, que nous importons pour 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires par an, alors que nous avions la réputation d'être le grenier de l'Afrique centrale? Nous avons des problèmes. Et il ne sert à rien de faire la politique d'autruche. Ceux qui n'ont rien à proposer aux Camerounais, ceux qui n'ont plus rien à offrir, se réfugient derrière des arbustes et ne voient dans les propos de ceux qui proposent des choses pour l'avenir du pays que des séditieux, des gens qui veulent le trouble dans le pays, ou alors qui veulent ternir l'image de marque du Cameroun sur la scène internationale. Mais qui ternit l'image de marque du Cameroun? Ceux qui font des enlèvements extrajudiciaires et font disparaître des Camerounais, ceux qui n'ont jamais retrouvé un des auteurs des assassinats multiples perpétrés dans le pays depuis 30 ans, ceux qui emprisonnent à tour de bras dans des procès toujours contestés. Non, ce ne sont pas ceux qui dénoncent ces méfaits, qui ternissent l'image du Cameroun, ce sont ceux qui perpètrent ces faits. Le plan économique, le Cameroun ne se porte pas si mal. Le pays est même considéré comme le grenier de l'Afrique centrale. Quel regard, M. Kamto, portez-vous sur le bilan de l'action du président Paul Biya? Non, je ne peux pas ici évaluer l'action du président Biya. Quel regard si je suis candidat du MRC, on évaluera et on portera une appréciation très précise sur son bilan le moment venu. Permettez-moi de dire... En tant qu'homme politique, vous avez tout de même... Absolument, bien entendu, je vais vous répondre. Je crois que c'est une fausse impression de dire que le Cameroun est en bonne santé économique. C'est aussi une fausse impression de dire que c'est le grenier de l'Afrique centrale. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que le Cameroun aujourd'hui importe pour plus de 600 milliards de denrées alimentaires. Un pays qui est le grenier de l'Afrique centrale n'importe pas autant. Nous avons une croissance artificielle qui repose essentiellement sur les investissements massifs dans l'infrastructure, ce qu'on appelle les projets structurants. C'est bien, mais je vais dire ce serait mieux s'il y avait une production nationale qui crée de la richesse pour qu'il y ait une vraie redistribution et que la population ressente. Aujourd'hui, la croissance est artificielle parce que ceux qui viennent construire ces ponts, ce pont en eau profonde ou les centrales hydroélectriques qui sont en construction viennent avec leurs équipements de leur pays, viennent parfois avec leur personnel et cet argent repart. Donc, vous avez tout de même servi ce gouvernement, donc quelque part vous partagez un petit peu la responsabilité. Je dis toujours, j'ai servi à la position où on m'avait appelé à servir. J'ai servi avec conviction, avec foi et en essayant de mettre au service de mon pays le peu de talent que je peux avoir. Okay. Quand vous regardez tous ces politiciens camerounais, qui selon vous aime le Cameroun? Qui selon vous a une vision pour le Cameroun? Quand vous regardez tous ces politiciens-là, qui selon vous aime vraiment le Cameroun? Qui selon vous a un amour pour le Cameroun et pour les Camerounais? Qui selon vous a une vision pour le Cameroun? Parmi tous ces politiciens camerounais-là, qui selon vous avez-vous déjà écouté parler du Cameroun et non de lui? Et du observez bien tous ces politiciens-là. Est-ce que vous avez déjà entendu un parler du Cameroun avec passion? Qui selon vous a envie de voir
les conditions de vie des Camerounais changer? Qui parmi tous ces politiciens-là a envie de voir les conditions de vie des Camerounais changer? Ok, si vous n'avez pas d'argument, vous pouvez toujours répondre avec des insultes en commentaire. Il y a un truc que j'ai remarqué. Le régime essaye de faire croire aux Camerounais que le professeur Kamto est un ennemi du Cameroun. Le régime de faire croire aux Camerounais que tous ceux-là qui ont envie que le Cameroun change, on vous fait croire que ces gens sont des ennemis du Cameroun. On a fait croire aux Camerounais que le professeur Kamto, c'est l'ennemi du Cameroun. Tout le monde sait qu'ils veulent, tout le monde sait que le professeur Kamto aime le Cameroun. Tout le monde sait qu'il a une vision pour le Cameroun. Et il a prouvé ça, il a démontré. Et le régime veut faire croire aux Camerounais et au monde qu'il est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. On veut faire croire aux Camerounais qu'ils n'aiment pas le Cameroun. On veut faire croire aux Camerounais que c'est un pourfendeur de la République, un anti-patriote. Ce mec a une vision pour le Cameroun. Quand vous l'écoutez, il parle toujours du Cameroun. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ce qu'il va manger, mais il parle toujours du Cameroun. Non, honnêtement, on a fait croire aux Camerounais que le professeur Kamto est l'ennemi du Cameroun. Selon moi, beaucoup de Camerounais croient aussi la même chose. Le professeur Kamto a une vision pour le Cameroun. Le professeur Kamto aime le Cameroun. Ce mec aime le Cameroun. Il aime le Camerounais et il a envie de voir les conditions de vie des Camerounais changer. Il a envie de voir les conditions de vie des Camerounais changer. Non, entre nous, est-ce que vous êtes content de voir ce genre de truc? Regardez. Un geste fatigant répété plusieurs fois par jour pour ces habitants des Bogo. Ils sont plus de 1000 à vivre ici à quelques kilomètres seulement de Yaoundé, la capitale camerounaise. Et seulement 3 puits pour les approvisionner en eau, une eau même pas potable. Voilà comment les jeunes enfants puisent l'eau pour aller à la maison avec. Certainement, ça va servir pour le ménage, ça va servir pour la lessive et aussi pour s'abreuver. La simple vue de ce point de ravitaillement en eau et ses environs ferait pâlir le plus solide des estomacs. Nous sommes au quartier Kassala-Femme, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le puits est tellement mal entretenu, juste par manque de moyens. Et pour l'eau à boire, on part au robinet quelque part, c'est d'ici 2 km. Là-bas, c'est toujours difficile de se ravitailler parce qu'il y a un seul robinet pour tout un quartier. Quand on arrive là-bas, il y a la masse. Il y a beaucoup de gens pour se ravitailler, c'est pas facile. Donc vraiment, il y a rareté d'eau et il y a manque de l'eau potable. Le précieux liquide se fait rare, les bonnes fontaines datent de Malthusalem et les populations se sont retournées vers les forages. Là aussi, il faut être patient et téméraire. Un forage pour tout un quartier. Là-bas, quand on arrive là-bas, on se met à rang. Pour puiser l'eau là-bas, il faut sortir à 4 heures avant d'avoir l'eau. Au 21e siècle, est-ce que vous êtes vraiment fiers de voir ce genre d'image? N'écoutez pas ce que le gouvernement va vous dire, car il passe le temps à vous faire croire que le professeur Kamto est le Nieman et que eux, ils sont des anges. Passez une bonne journée. Si tu es vraiment fâché, si tu es vraiment en colère, tu sais ce que tu as fait. Mets seulement ton insulte en commentaire. Bye bye.